Donc, par exemple, voilà un principe du vivant. Le vivant n'a pas retenu la hiérarchie pyramidale comme manière de s'organiser. Ça n'existe pas dans le monde vivant. Il n'y a que nous, les humains modernes, qui le faisons. Et c'est pas viable. Ça permet un peu d'efficacité à court terme, mais en fait, ça ne permet pas le long terme. Et finalement, la compétition, c'est une fausse victoire. C'est un palliatif, c'est une fausse solution parce que ça détruit les groupes. La compétition détruit les groupes, détruit la possibilité du long terme. Et finalement, on est tous en train de miser, là, avec la compétitivité, sur le court terme. Vite survivre, mais au détriment du vivre. Et ce que nous apprend le vivant, c'est précisément l'inverse. C'est des principes du long terme. Pourquoi ? Parce que le vivant, c'est 4 milliards d'années de recherche et développement en durabilité. Tous les principes sont là. Si vous voulez durer dans un groupe humain, durer sur Terre, en fait, il faut appliquer les principes du vivant, et c'est ce que font les peuples premiers. Les peuples qui ont duré plusieurs millénaires, c'est des peuples qui ont structuré leur socialité, leur société, leur éthique sur les principes du vivant. Je prends l'exemple des aborigènes, 50 000 ans de culture, 50 000 ans, quoi. Nous, la révolution industrielle, on est à 300 ans, on est déjà en train de s'effondrer. Et la moyenne de la durée de vie des civilisations, c'est 300 ans. La moyenne. Et il y a un peuple qui dure 50 000 ans. Dans la culture, a duré 5. Et au début, ils sont arrivés en Océanie, ils ont fait plein de conneries, ils ont détruit toute la mégafaune, et ils se sont posé des questions, ils se sont remis en question. Et ce qui les a fait durer, c'est qu'ils sont restés en phase avec leur milieu. Et donc, ils ont adopté des principes du vivant. Les Amérindiens, c'est pareil. Au début, ils se sont effondrés. Alors, j'ai assisté à une conférence d'une leader, on peut dire, amérindienne, qui disait, nous, en parlant des Amérindiens, de Turtle Island. Turtle Island, c'est leur manière de parler des États-Unis et du Canada. Ils ne parlent pas États-Unis, Canada, Turtle Island, c'est la manière des Amérindiens de désigner leur continent, leur peuple, leur territoire. Et elle nous faisait... alors, c'était un public de collapsos, les collapsologues les plus incroyables du monde. Il y avait une réunion internationale de collapsos. Et moi j'étais le plus gentil, genre le plus optimiste. Et c'était magnifique comme réunion. Et elle est arrivée là en disant, nous les Amérindiens, on a vécu plusieurs collapses. 4, pour être... voilà, elle avait étudié l'histoire. Et donc au début, notre peuple, enfin c'est une mosaïque de peuples, donc certains se sont effondrés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé des pyramides sociales. Et elle disait, dès qu'il y a une pyramide sociale, une stratification sociale, red flag, drapeau rouge, c'est que ça va finir par s'effondrer. Plus la pyramide est grande, plus on s'effondre de haut. Et donc au début, il y a elle disait, pourquoi on s'est effondré au début ? Because we were assholes. On était des trous du cul. Parce que certains ont fait des pyramides, une stratification sociale, et ça s'est effondré. Et ils ont appris. Ils se sont effondrés une fois, puis 2 fois. Puis certains ont arrêté de faire des stratifications sociales, d'autres ont continué et se sont effondrés. Et elle dit, au bout de 5000 ans, il y a eu 3 effondrements. On a appris à vivre avec la Terre. 5000 ans, quoi. Puis les Blancs sont arrivés, 4e effondrement, ils ont tout détruit. Il y a eu une mort culturelle, bon, mort pas tout à fait, parce qu'il y a eu extinction de certaines cultures, mais ils survivent encore, ils sont là. Et elle dit, aujourd'hui, là on est, vous, sous-entendu les modernes, les blancs, vous avez créé une énorme pyramide qu'on n'a jamais vue dans l'histoire. Donc vous allez alors elle disait vous, c'est bien, vous allez tomber de très très haut. Ok. Et bien c'est ça les principes du vivant, c'est apprendre à vivre avec la Terre, et je pense qu'on est en plein dedans, comme les autres coursateurs que j'ai cités. Et que justement, la stratification sociale, par exemple, c'est un principe qui va à l'encontre, c'est plutôt le polémos, qui va à l'encontre de l'entraide. Vous aurez beau avoir dans un groupe des individus les plus vertueux, si vous les mettez en hiérarchie pyramidale, ils vont se foutre sur la gueule, ils vont déployer naturellement de la compétition, du secret,
du chacun pour soi, vouloir monter, vouloir écraser l'autre, monter sur la gueule de l'autre pour grimper les échelles. Donc, par exemple, voilà un principe du vivant. Le vivant n'a pas retenu la hiérarchie pyramidale comme manière de s'organiser. Ça n'existe pas dans le monde vivant. Il n'y a que nous, les humains modernes, qui le faisons. Et c'est pas viable. Ça permet un peu d'efficacité à court terme, mais en fait, ça ne permet pas le long terme. Oui, il y a bien des groupes d'animaux. Tu as un mâle alpha ou une femelle alpha chez les hyènes. Alors oui, il y a de la petite hiérarchie, effectivement, merci. Par exemple, chez les chimpanzés, etc. Mais c'est surtout du N plus 1 et N moins 1. Parfois moins 2. Parfois, il y a des lieutenants qui dirigent le chef, un lieutenant. Mais finalement, c'est des petits groupes et le chef connaît tout le monde. Mais est-ce que le président de la République connaît les 80 millions de Français? Non. Et en fait, c'est des stratifications beaucoup trop rigides. Donc dans le vivant, il y a des petites stratifications de temps en temps, mais souvent le chef est remis en question, c'est souple, et quand le milieu change, on peut se réorganiser facilement, et c'est beaucoup moins fragile, c'est plus robuste. Donc il y a de la petite hiérarchie, mais pas vraiment, quoi. Alors les fourmis et les abeilles ne sont pas en hiérarchie pyramidale. Il n'y a pas de chef chez les fourmis. C'est de l'intelligence collective totalement émergente. La reine, c'est l'organe reproducteur de la société. Elle ne donne pas d'ordre. Et donc les termites, les fourmis, les abeilles, les guêpes, toutes les grandes espèces sociales construisent par auto-organisation. Et ils font des magnifiques choses sans chef. Donc grosse inspiration biomimétique aussi. Et c'est des projections que nous, les humains, culturellement, on a sur les animaux. Et les fourmis, dans l'histoire de la philosophie, faut lire Mandeville ou tous les philosophes politiques qui disaient non, mais en fait, elles sont monarchiques. Non, mais elles sont anarchiques. Non, elles sont communistes. Non, elles sont machin. Et on peut projeter plein de choses. D'ailleurs, le mot ouvrière, reine et tout, c'est un peu débile. Voilà, c'est le 19e, 20e siècle. Peut-être qu'il faudra revoir d'ailleurs la manière dont on les appelle. En tout cas, voilà l'idée de cette grille de lecture.